Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo sur comment connecter sa manette PS4 sur PC. Donc le logiciel que j'ai présenté il y a 7 ou 6 mois de ça, il est plus compatible sur aucune des versions de Windows. Il est plus supporté du tout. Donc quand j'ai vu ça, je me suis décidé à faire une nouvelle vidéo sur ce sujet, puisqu'il a très bien fonctionné sur la chaîne YouTube. Donc le logiciel il s'appelle Input Mapper. Un lien dans la description sera là pour le télécharger. Deuxièmement, il vous faudra donc un câble USB qui vous permettra de connecter votre manette PS4 sur votre PC. De préférence celui qui est livré avec la PS4 ou sinon un autre, mais de plus ou moins bonne qualité pour éviter qu'il y ait des problèmes de transmission. Et la manette PS4. Vérifiez également que votre PS4 soit éteint, parce que sinon il risque d'y avoir également des interférences entre le jeu de ce qui est sur votre PS4 et le jeu sur votre ordinateur. Donc déjà, premier temps, après l'installation de Input Mapper, vous aurez donc ce petit icône qui va apparaître ici. Ce sera tout simple, il faudra le lancer. Ça prend un peu de temps. On est patient, très patient. Dommage que sur ce logiciel de capture d'écran, il n'y a pas d'option pause. Ah tiens, voilà. Donc l'icône de dans la barre de truc là, il est affiché, mais non, 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 non et non. Donc, comme d'habitude, moi j'aime pas que ça fait ça en fait. Input Mapper, il est en train de se lancer. Ouais. Ah c'est vraiment chiant ça, c'est vraiment chiant. Ah voilà. Bon, bah voilà. Donc également, quelque chose de très important à vous dire sur le logiciel que vous aurez pour télécharger Input Mapper. Il y aura des versions. Prenez celle qui est au plus haut. C'est la dernière version mise à jour. Donc moi je sais pas si maintenant ma version elle est mise à jour moi. Donc puis après dedans ce petit logiciel vous avez plusieurs paramètres. Voilà. Donc après avoir ouvert et téléchargé le logiciel, ce que vous faites, c'est que vous prenez la manette de la PS4 et vous la branchez. En temps normal, Windows devrait le reconnaître et puis elle devrait partir en chargement. Donc là, je sais pas ce qui se passe. Voilà, elle a été reconnue en tant que manette pour jouer. Donc ce qui fait que la lumière, elle est bleue et elle clignote, ce qui est super. Donc là, ce qu'on pouvait pas faire avec DS4 Tools, on pouvait pas utiliser le trackpad pour la souris. Donc ça va, c'est bien, c'est c'est propre, on va dire. Donc hop, voilà. Et puis on a des thèmes dans le logiciel. Bon, je sais pas vraiment comment ça marche ici. Moi, ce que je sais, c'est que dedans les profils, bon, on va utiliser plutôt la souris, ça va aller mieux parce que voilà. Dedans les profils, vous aurez une configuration pour personnaliser vos touches. Donc déjà de base, le logiciel configurera une touche pour une manette d'Xbox. Ce qui veut dire, comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, la manette sera prise pour une manette de Xbox 360. Et comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, si vous avez une manette de Xbox, vous avez besoin d'aucun logiciel, ça fonctionne directement sur Windows. Vous avez plusieurs configurations pour la lumière et tout ce qui en suit. Puis après, pour connecter la manette PS4, il y a également un deuxième moyen que je vais vous le dire, que je ne veux pas faire, puisque j'ai pas Bluetooth sur mon PC. Mais si vous avez Bluetooth sur votre PC, il vous suffira de prendre la manette, d'appuyer sur le bouton Share et PlayStation en même temps. Elle se mettra à clignoter avec un bleu très clair. Puis après, vous l'aurez dedans les paramètres Bluetooth, vous la détecterez.
Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit et qu'on ferme pas le logiciel pour que la manette fonctionne. Et puis, on va faire un test, comme d'habitude, sur Alpha 8 Airborne. Et vu que je peux pas mettre ce logiciel en pause, et que Alpha 8 Airborne il prend beaucoup de temps pour s'ouvrir, et ben ça va pas aller. Allez, 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 allez. Moi, je trouve ça vraiment cool qu'ils ont pu incruster le trackpad dans une manette. Ça fait trop bien. En plus, comment c'est super stabilisé. Ça tue. Voilà, Alpha 8 démarre. Ça, c'est un des premiers jeux en fait que j'ai essayé sur la chaîne. Sans compter les trucs du genre Agario ou quoi. Ça va pas dedans. Non, un vrai jeu dedans en logiciel, c'est le premier que j'ai essayé sur la chaîne, Alpha 8 Airborne. Puis également, je tiens vraiment à vous remercier, mais vraiment beaucoup, puisqu'on est déjà 40 abonnés, à 1 après, on a 39, on a 40 abonnés. C'est super bien, les amis, il faut qu'on augmente de plus en plus. Bon, voilà, là qu'on arrive sur le jeu, donc vous avez vu qu'il y avait comment ça s'appelle ça? Une fenêtre pour dire que comment utiliser la manette sur Alpha 8 Airborne. Accélérer, freiner, tourner, droite-gauche, enfin bref, le basique. Pourquoi il veut pas se fermer? Voilà. Donc maintenant, je vais faire une petite partie d'Alpha 8 Airborne et moi, je vous laisse. À la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. Allez! C'est trop bien, je teste la nouvelle mise à jour de Alpha 8 Airborne. Donc maintenant ils ont mis des motos dedans. Donc il n'y a plus que des voitures, mais des motos. Ça fait un moment qu'on le sait. J'avais fait une vidéo avec Forza Craft avant, mais la vidéo, bon, j'ai pas pu la récupérer et lui non plus. Donc voilà. Ça permettra de faire deux vidéos en une.